Nous sortons à l'instant d'une importante session au congrès de la SFD à Montpellier, où nous avons essayé, Michel Mar et moi-même, de comparer, convergence et ou divergence, les recommandations françaises, HAS, qui viennent de sortir, et le Position Statement ADA-EASD, qui est, à vrai dire, la recommandation actuelle médicale SFD. Donc les principaux messages de cette discussion ont été les suivants. D'abord, il y a beaucoup de convergence entre ces deux textes, en particulier sur la valeur cible d'HbA1c après les résultats décevants des grandes études. Le temps est passé de la même valeur cible pour tout le monde. La valeur de 7 sert de référence, mais en début de diabète, si on emploie des médicaments sans risque hypoglycémique, si on n'empile pas les traitements, il faut viser 6,5. À l'inverse, après une dizaine d'années d'évolution de diabète, chez les patients fragiles, compliqués, sous insuline, sous sulfamide, on visera plutôt entre 7 et 8. Il y a donc une convergence importante entre ces deux textes sur un mot-clé, le mot personnalisé. Alors la HAS prend des exemples qui développent un peu ce que je viens de dire. L'exemple du patient âgé, défini après la définition européenne comme les patients de plus de 75 ans. Et la HAS fait le distinguo parmi ces patients de plus de 75 ans entre ceux qui sont solides, en bonne forme, où la valeur cible dans le fond est à 7, comme chez les gens plus jeunes, et puis des patients plus fragiles, voire très malades, chez qui la valeur cible est de l'ordre de 8, voire 9 chez les gens très malades, et en insistant sur la priorité chez les sujets âgés d'éviter le risque hypoglycémique. Autre exemple pris par la HAS pour montrer l'importance d'individualiser le traitement, les patients à risque cardiovasculaire. Lorsque ce risque cardiovasculaire, lorsque les complications cardiovasculaires existantes sont considérées comme stabilisées, on fait comme chez des sujets sans complications cardiovasculaires. En revanche, on est plus prudent, notamment pour les médications à risque hypoglycémique, pour les patients qui ont un état cardiovasculaire plus dégradé. Et pareil pour l'insuffisant rénal, pour prendre un troisième exemple. Donc voilà, autour du risque hypoglycémique, plus accessoirement de la prise de poids, l'insistance est donnée par les deux recommandations, y compris la recommandation française, sur l'individualisation du traitement. On aimerait que ce souci d'individualisation ait été mieux pris en compte au stade suivant, dont je vais maintenant parler, le stade du choix des stratégies de traitement. En termes de stratégie médicamenteuse, contrairement à ce qui se raconte parfois, les convergences sont nombreuses. Metformine pour tout le monde en monothérapie, y compris chez l'insuffisant rénal du moins modéré, où on diminuera la metformine à 1,5 g par jour. Un assez bon accord pour la trithérapie sur la place des incrétines, des PP4 inhibiteurs ou agonistes du récepteur du GLP1. Une convergence encore pour l'insuline, où il convient de commencer par l'insuline basale avant d'intensifier plus avant. Et donc dans le fond, la divergence et porte plutôt à l'étape 2 d'intensification, quoi faire après la metformine, sur le choix entre des PP4 inhibiteurs ou sulfamide. Alors là, clairement, les recommandations françaises ont un petit parfum des années 50. Metformine, sulfamide, NPH. Le souci de personnalisation très marqué lorsqu'il s'agissait des valeurs cibles disparaît un peu dans la reco française au profit d'un algorithme très rigide, un peu la même chose pour tout le monde. Alors pourquoi est-ce que dans la reco française, à la différence de la reco transatlantique,
Pourquoi est-ce que les sulfamides sont privilégiés? C'est très bien expliqué dans le texte de la reco française, pour des raisons de coût. Et après tout, pourquoi pas? Mais on aimerait que cette notion de coût ait été davantage nuancée par des considérations médicales. Alors le coût est défini dans cette reco française de façon un peu restrictive, au coût de la boîte, faute d'avoir pu monter des équations d'efficience qui finalement n'ont pas pu être dessinées. Donc voilà, pour des raisons de coût, en partie aussi parce que, dit la reco française, on manque de recul sur les nouvelles molécules, mais enfin après tout ce recul on va l'avoir dans les mois qui viennent avec les résultats des grandes études d'événements. Eh bien c'est en grande partie pour ça qu'il y a cette divergence entre le statement ADA-EASD qui est davantage une recommandation médicale qui veut adapter le choix du traitement en fonction du profil de chaque patient et la recommandation HAS qui est pas vraiment, qui simplement a un éclairage différent qui privilégie les sulfamides pour des raisons de coût. Alors munis de ça, que vont faire les prescripteurs? Eh bien je crois qu'ils vont essayer, tout en tenant compte des coûts, qui est bien sûr un paramètre important dans la politique de santé, ils vont essayer de continuer de faire de la bonne médecine individualisée pour chaque patient.